Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer
il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est la porte. Étrange comparaison. La porte de quoi? Évidemment, la porte de l'Église, mieux encore, la porte du royaume. Et un peu plus loin, dans le même évangile, il nous dit qu'il est venu pour que les brebis qui passent cette porte aient la vie. Alors, ne doit-on pas comprendre que tout prêtre, tout ministre ordonné, tout appelé à donner sa vie au Seigneur est avant tout au service de la vie. Et de quelle vie? De la vie éternelle. S'il en est ainsi, comment se fait-il que nous soyons si peu nombreux? Quel mystère! Et pourtant, c'est un chemin difficile, c'est vrai, mais de grande joie. Jésus aime ses brebis. Jésus nous aime et veille sur chacun de nous, comme nous sommes, avec nos richesses et nos limites. Il nous appelle, chacun de nous, comme nous sommes, à le suivre. Il nous appelle et nous conduit. Il nous guide par sa parole. Il se préoccupe de la vie de son troupeau, de la vie profonde de chacun de nous. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Mais savons-nous reconnaître sa voix dans le quotidien de nos vies? Notre liberté de femme et d'homme s'accorde-t-elle à son appel et notre cœur au sien? C'est vrai que c'est exigeant, mais n'ayons pas peur. Notre plénitude de vie et de bonheur est là, dans cette fidélité. Le Christ nous dit dans l'Évangile, « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Pour moi, l'essentiel est cette affirmation du Christ à laquelle nous devons répondre. Rien ne peut se faire sans lui. Et s'il est avec nous, si nous l'accueillons à nos cœurs, rien ne peut nous arriver au-delà de nos forces. Ni les tempêtes, ni les accidents de la vie, ni les virus ne peuvent l'emporter sur la puissance de son amour. Souvenons-nous du psaume 45. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Alors vivons dans l'espérance. Ces temps difficiles passeront, mais son amour ne passera pas, et avec lui nous aurons la vie en abondance. Alléluia. Voilà, moi ce qui me touche, c'est d'entendre que Jésus nous devance, qu'il marche devant nous. Et je réalise combien il nous a conduits l'un vers l'autre. Voilà, on se voit un petit peu comme des moutons derrière ce bon pasteur. Et il nous invite aussi à le suivre. Et nous, on peut dire que pour le suivre, en fait, le plus simple, c'est de rentrer en contact avec lui par la lecture de l'Évangile. Et on a une grande joie à partager cette lecture en couple le soir lors de nos prières et de voir comment ça résonne pour chacun de nous. Voilà. Et puis, ce que j'entends dans ce texte aussi, c'est que Jésus vient nous sauver. Il promet la vie en abondance. Voilà, il nous promet la vie en abondance et il vient nous sauver quand nous nous en éloignons. Quand les projets pleins de vie sont égorgés, peut-être par notre égoïsme ou par des blessures que l'on peut avoir l'un ou l'autre, ou des appels du monde qui nous détournent de ce projet de vie. Nous confions tout à Jésus, en couple. Chers amis, la vocation est une initiative divine. C'est le Christ qui appelle des collaborateurs pour susciter, soigner et accompagner la vie. Aujourd'hui encore, lui le bon pasteur appelle. À celui qui entend sa voix, il invite à ouvrir le cœur, les yeux, les mains, et à lui emboîter le pas sur les chemins de cette vie. En résumé, ce passage de l'Évangile nous exhorte à vivre au quotidien
la spiritualité du Sacré-Cœur. Cette parabole identifie le Christ à une porte. La porte évoque un passage, c'est-à-dire ce qui sépare le monde extérieur inconnu de notre monde familier et sécurisé. Le Christ est donc cette porte qui rassemble le troupeau, le peuple de Dieu. Chaque chrétien vit un premier grand passage au travers de son baptême. Mais il y a par la suite une deuxième dimension indissociable. Les brebis ne sont pas amenées à rester enfermées au chaud entre quatre murs. Nous sommes tous appelés, chacun selon notre vocation, à nous mettre à la suite du Christ dans le monde. La foi est en quelque sorte une mise en route perpétuelle. Au travers de notre mission Fidesco, nous avons aussi expérimenté un appel, un choix à poser, un lâcher-prise avant de suivre le Christ sur un chemin inconnu. Cette expérience nous apprend à renouveler quotidiennement notre confiance dans le Christ en nous appuyant sur la vie de Jésus et sur sa parole. C'est ainsi que nous porterons du fruit. Va, rends les autres heureux, et tu connaîtras la joie. Quel lien y a-t-il entre ce passage de l'évangile de Saint Jean et la journée mondiale des vocations? Nous avons choisi 3 points à vous partager en tant que couple et qu'anciens volontaires. Tout d'abord, Dieu t'appelle. Il t'appelle, il connaît ton nom, il connaît le nom de chacune de ses brebis. Il a une vocation pour toi aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se mettre à l'écoute. Souvent, comme les disciples, on ne comprend pas à quoi nous sommes appelés. Alors, nous sommes invités, comme les brebis, à nous mettre à l'écoute du pasteur. Ça peut être une invitation dans notre vie quotidienne à prier, à discerner. Et enfin, la dernière étape, c'est de passer la porte. C'est d'aller vers la lumière, aller vers le pâturage, aller vers la vie ensemble. Donc, il faut donc s'engager et oser. Pour moi, l'évangile m'évoque le fait qu'en suivant la voie de Jésus et en ayant confiance en lui, cela apporte du bonheur, mais aussi qu'il me protège de toutes les choses négatives. Pour moi, cet évangile nous montre que Jésus fait en sorte de nous indiquer le chemin de la confiance et de la loyauté, et qu'en suivant ce chemin, il sera toujours là pour nous et que nous puissions nous libérer. Ensemble, maintenant, prions l'Esprit, qu'il donne à l'Église les serviteurs et les témoins dont elle a besoin. Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques successeurs des apôtres. Accorde-leur ta lumière et ta force, qu'ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le corps du Christ se constitue dans l'unité. Béni sois-tu, Esprit de sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir d'être ministres de l'Eucharistie et de devenir pour leurs frères signe du Christ pasteur. Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux jeunes la joie de se donner au service de tous, mais plus particulièrement des pauvres et des petits. Amen. Béni sois-tu, esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de découvrir dans le sacrement de mariage une vocation chrétienne à part entière. Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu. Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères. Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fait retentir au cœur de nombreux jeunes l'appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ. Et donne-leur l'audace de les rejoindre. Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l'avenir que tu inventes avec nous. Éclaire les jeunes qui cherchent, qu'ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l'amour de Dieu. Et ensemble, dans la complémentarité de nos vocations,
en frères tous baptisés dans l'unique esprit, avec confiance, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ensemble, je vous invite à dire avec moi la prière de la neuvaine pour les vocations proposée par l'Église de France. Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit, qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit, qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtres ou diacres, d'inviter à la vie consacrée et d'accompagner les époux chrétiens. Que ton esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Évangile, à la suite de ton Fils. Amen. Que Dieu notre Père nous bénisse par l'Esprit Saint qu'il nous donne de vivre en témoin de son amour. Que Jésus, le bon pasteur, nous bénisse par l'Esprit Saint qu'il nous conduise sur le chemin du serviteur. Que l'Esprit Saint nous bénisse, il fait de nous des serviteurs de l'Évangile, qu'il nous donne de prendre notre part de la mission. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence.